Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Ce lundi 15 septembre 2025 au Bénin marque la rentrée académique et universitaire 2025-2026 sur l'ensemble du territoire national. La presse locale en parle en rapportant les messages des acteurs politiques à l'occasion. On en parlera dans ma présentation des unes des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui ce jour est assuré par Diane Kouagou. L'actualité sportive est d'une présentation de Anaël Vianney-Dohou. La définition du jour avec Clémence Gbenou, le prénom du jour avec Romaric Djesougo Gbenou et l'horoscope du jour avec Morissette Semasoussi. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce 15 septembre 2025 s'intéresse à la rentrée académique 2025-2026 sur l'ensemble du territoire national. Le CANA communique autour des mesures prises par l'administration gouvernementale du président Patrice Talon. Le CANA rapporte qu'une avance de trésorerie de plus d'1,5 milliard de francs CFA, le règlement des primes de rentrée dans la période du 20 au 25 septembre, la disponibilité des avances de trésorerie pour les besoins du premier trimestre des établissements. Voilà en autres quelques mesures, lesquelles vous sont exposées avec bien d'autres à la page 3 de la livraison. En deuxième de titre à la une, élection générale de 2026. Comment obtenir son quitus fiscal vous est exposé à la page 4. Vitre teintée, la répression démarre le 1er octobre prochain, informe L'Informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École qui parle de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Toutes les fiches de parrainage retirées, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour, des différents étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui ouvre ses portes pour la rentrée universitaire 2025-2026 sur ses différents campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou en ce lundi 15 septembre de l'an 2025. La Nation, ce matin, en manchette, parle de l'élection présidentielle de 2026. La totalité des formulaires de parrainage retirés. Le CANA écrit que tous les 109 députés et les 77 maires ont rempli leurs obligations relatives au retrait des fiches de parrainage pour l'élection présidentielle d'avril 2026. L'annonce a été faite le vendredi 15 septembre au siège de l'institution à Cotonou par Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, au terme du délai fixé par l'opération. Pour l'opération, pour être plus précis, l'article qui renseigne sur cette sortie médiatique du président de la Sénat à la page 3 de la livraison extrémisme violent dans les zones frontalières. Une délégation parlementaire notamment s'imprègne de la situation dans le département de l'Atakora, le compte rendu à la page 2 de la livraison. On lit à présent la une de Fraternité. Après le retrait des fiches de parrainage, place aux formalités du quitus fiscal. Le directeur général des impôts invite les potentiels candidats à faire leur demande en ligne. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, rentrée scolaire 2025-2026, maintenir le cap des réformes pour de meilleurs résultats. L'article à la page 4 de la
la proposition. Accord de partenariat entre Nobila Hotel Airport et Esmat Bénin pour la formation d'une nouvelle génération de professionnels de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Le matinal ce matin manchette communique après-midi de l'entrepreneuriat et de l'emploi à Savet. La vision 2060 exposée aux jeunes du département des Collines. Le ministre d'État Ablay Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, prodigue des conseils pour sortir de la précarité. L'article compte rendu à retrouver à la page 8 de la proposition présidentielle de 2026 au Bénin. Tous les formulaires de parrainage retirés, communique également le matinal comme La Nation et l'Informateur. La plateforme pour demander le quitus fiscal fonctionnel mentionne le journal. Matin libre ce matin en manchette après-midi de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes à Savet. Le département des Collines s'approprie la vision Bénin 2060. Désignation du candidat de la mouvance présidentielle, Maître Adrien Humbedji, finalement dans les rangs, se questionne le titre. Les motivations de cette interrogation sont à découvrir à la page 3 de la proposition. Le potentiel parle de surcharge et chargement hors gabarit au Bénin. La répression prend le relais après la sensibilisation. La police républicaine s'approprie les réglementations pour recadrer les pratiques. Lisez l'article à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, agence régionale de la Société béninoise d'énergie électrique à Boricon. Un cadre somptueux ouvert par le directeur général et le maire Rufino d'Almeida. Une étape majeure dans la politique de décentralisation de la SB2E. On lit à présent la une de l'événement précis, mais avant, restons toujours à la une de Le Potentiel. Pour vol de moto, un faux militaire sapeur-pompier arrêté à Parakou. L'événement précis ce matin en manchette, candidature du dauphin de Patrice Talon à la présidentielle de 2026. Le DGA et G10 Faki Adje et les jeunes de Savet apportent leur soutien à Romuald Wadaï. Sa simple désignation suscite des réactions de fierté nationale selon Irénée Agossa du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Romuald Wadaï est de notre génération. Il parle notre langage et partage nos ambitions, dit cite l'OJBR, l'organisation des jeunes du parti politique Bloc républicain. Lisez l'article qui rend compte de ces différentes opinions et activités politiques effectuées ça et là au profit du candidat de la mouvance présidentielle ce week-end, aux pages 4 et 5. On lit à présent l'événement précis toujours, notamment en deuxième de titre à sa une, gouvernance sous la rupture. Pourquoi Patrice Talon s'en va dans un Bénin en chantier permanent? C'est le gain de la gouvernance actuelle, soutient Wilfrid Ndongbeji, porte-parole du gouvernement. Le meilleur ce matin à sa une, rentrée scolaire 2025-2026, le président Louis Béounou-Vlavonou invite la communauté éducative à la discipline, au dévouement et au sacrifice pour un succès éclatant. Lire l'intégralité du message du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026 à la page 3 de la livraison. Le matin à présent, rentrée scolaire 2025-2026 au Bénin, un début sous de bons auspices pour les aspirants au métier d'enseignant AME, l'article qui renseigne à la page 2 de sa proposition. Révolution agricole dans 42 communes du Bénin. Le gouvernement offre 30 tonnes d'engrais organiques aux maraîchers d'Alada. Le quotidien Bénin Intelligent, rentrée scolaire 2025-2026. Les prémices d'un départ serein. Le reversement des aspirants au métier d'enseignant AME au budget 2026. On lit à présent le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste. Exécution du budget général de l'État du Bénin, plus de 1192 milliards de francs CFA de recettes mobilisées au 30 juin 2025. Lisez des détails à la page 11 de la livraison. On lit également à la une du même canard ce matin, Forum de la finance durable 2025. Lomé accueille l'atelier préparatoire. First Info ce matin à sa une, don de kits scolaires aux orphelinats Cité des Anges et Maison de Nazareth. Les Lions Club, les bâtisseurs et Arc-en-Ciel font œuvre utile. L'article compte rendu à retrouver aux pages 4 et 5. 21e session extraordinaire du Bloc républicain du 31 août dernier. Le grand retour
retour du ministre Sam Seydou Adambi est à lire à la page 7 de la livraison. Le quotidien Nasiara, non élucidé les dossiers soja, leasing, salaire des membres de l'exécutif, des questions qui vont s'inviter dans la campagne présidentielle, tableau récapitulatif des questions orales gelées, l'article à la page 2 de la livraison. Jack Pata, la lumière et ma loi, ce matin parle de rentrée scolaire 2025-2026, apprenants et enseignants en classe ce lundi 15 septembre. On lit à présent la une de Gaskiani Info, Sidikou Karimou en roue libre pour un second mandat à la tête de la Fédération béninoise de handball. Un bilan éloquent et une vision rassembleuse. Lisez l'article qui vante les mérites de l'homme à la tête de la FBHB à la page 10 de la livraison de ce matin. On lit également à la une du même journal ce matin, l'Afrique de handball unie derrière Aremou Manzourou, consolider et innover, l'article à la page 9 de la proposition. La cloche sonne sa cloche ce matin sur la rentrée académique 2025-2026 au Bénin. L'école béninoise s'éveille à nouveau ce jour. Une batterie de mesures de l'exécutif pour une rentrée apaisée. Le message paternel de Romuald Ouadayi aux écoles et élèves est à lire à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de la cloche de ce matin, dévoilement des candidats les démocrates à la présidentielle de 2026. Ça continue de sentir le roussi. Thomas Boniaï sous les feux de critiques à l'interne, de quoi parle le Canard. Lisez son journal du jour pour mieux comprendre. Les 4 vérités à présent, mobilisation citoyenne. L'association des fidèles croyants amis de Romuald Ouadayi est née, avec à sa tête El Hadj Gafari Malekhassou. La FCARW est allé recevoir les bénédictions des imams, alpha et non-musulmans de la Fondation Malekhassou. Lisez des détails sur cette initiative à la page 10 de la proposition. Drame dans la commune de Koulikamé, une fillette se tue voulant tirer sur un gecko avec le fusil de son grand-père. Le film du drame est à lire à la page 10. Du 13 au 16 septembre 2025, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP délivre gratuitement l'acte de naissance sécurisé et le CIP, le certificat d'identification personnelle, l'article qui renseigne sur les procédés à la page 9 de la livraison de ce matin de Les 4 vérités. L'emblème du jour ce matin, discipline, unité et responsabilité affirmée. Le fan club Romuald Ouadayi rassure, l'article aux pages 8 et 9. On lit à présent la une de La Guérite, participation à la présidentielle de 2026. Yahi et les démocrates en difficulté, se questionne le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa production. Agaché News, présidentielle de 2026. Le creuset des jeunes de Porto Novo dit oui à la candidature de Romuald Ouadayi. L'honorable Sofiatou Chanou, un soutien remarquable, fait observer le journal. La primeur, retrait des formulaires de parrainage. La Commission électorale nationale autonome Sénat réalise un taux de 100%. Le président Sakalafia salue les parties prenantes. L'appréciation des députés et maires qui sont allés retirer leur parrainage sont à retrouver dans les colonnes de la proposition de ce matin. La priorité présidentielle de 2026, Romuald Ouadayi, des allures de président. L'article en phase avec ce titre à lire en page 8. 11e conférence et assemblée générale annuelle de WAPAC au Nigeria. Impressionnante participation des députés béninois. En ligne de mire, le président de la commission des finances, Gérard Gbenochi. L'investigateur du jour ce matin à sa une, région Afrique de l'Ouest tennis. 2 équipes béninoises au Ghana pour la compétition ITF 4 par équipe des 12 ans et moins. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal qui relaie la tribune de Christelle Houdongo Alioza qui a pour titre ce jour la responsabilité, flamme de l'honneur, fondement du respect. On lit à présent la une de Le Pays émergent, désignation du candidat de la mouvance présidentielle. L'honorable Dakpe Sossou enclenche la dynamique de la victoire de Romuald Ouadayi dans le département du Mono ce samedi. L'élu du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans la 18e circonscription électorale a fait rallier des militants les démocrates à la cause du fils de Ouédémé. On lit à présent la une de Dynamisme Info.
présidentielle de 2026 au Bénin, le réseau Winners déjà en action pour Romuald Wadaï. Assistance aux apprenants démunis pour la rentrée, des gestes désintéressés à préférer aux exhibitions pour 2026. De quoi parle le Canard? Lisez son article pour mieux comprendre à la page 3 de sa livraison. Message à l'occasion de la rentrée académique 2025-2026. Daniel Edas salue l'engagement et l'esprit de patriotisme malgré tout des aspirants au métier d'enseignant. Décryptage info, financement public au Bénin, 1192 milliards de francs CFA de recettes mobilisées au premier semestre 2025. On lit à présent la boussole entre générosité et responsabilité. Modeste Blalogoué, la voix de cœur de Glazoué réclame la voix de cœur ou la voix du cœur que réclame Glazoué. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Avec le choix de leur ami commun Romuald Wadaï pour 2026, Patrice Talon piège Adrien Hongbeji et le contraint au soutien. De quoi parle le Canard? Lisez l'article dans les colonnes pour mieux comprendre. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, démarrage des classes ce jour. Adieu les vacances, l'école reprend ce jour. Le quotidien Le Leader du jour ce matin à sa une, rentrée scolaire 2025-2026, le message du conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC à la personne de Basile Chibozo, aux apprenants, aux enseignants, aux parents et autres acteurs de l'école béninoise. Le dit message est à retrouver à la page 5 de la livraison. Cour constitutionnelle, la nouvelle loi organique promulguée redéfinit le rôle de l'institution. Lisez l'article à la page 6 pour mieux comprendre. Notre temps, le label commune de Calalé dans le département de la Liborie. Les 5 personnes enlevées il y a quelques semaines enfin libérées. Lisez l'article dans les colonnes pour mieux comprendre. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anel Dourou. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la rentrée scolaire 2025-2026 qui a démarré ce 15 septembre sur l'ensemble du territoire national. C'est bien ça. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal. Dans son message publié le 13 septembre 2025, le leader politique Abdoulaye Biao-Tchane a salué les efforts constants du gouvernement pour l'amélioration et la qualité de l'école béninoise, ainsi que l'engagement des aspirants au métier d'enseignant. Il a également reconnu les sacrifices consentis par les parents d'élèves pour assurer l'éducation de leurs enfants. À l'endroit des apprenants, Abdoulaye Biao-Tchane a lancé un appel à l'assiduité, à la discipline et au travail acharné, gage d'un avenir prometteur. Gage d'un avenir prometteur. Et puis après, on passe au parti politique Union progressiste Le Renouveau qui a enregistré un nouvel adhérent au sein de la 15e circonscription électorale. Le parti Union progressiste Le Renouveau a enregistré un nouvel adhérent au sein de la 15e circonscription électorale le samedi 13 septembre 2025. Il s'agit du président de la fête d'Akpakpa Bénéhoué, François Fadonoubo. Le point avec Anaël Do. François Fadonoubo fait son adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau. Connu pour son charisme et son sens de l'engagement, l'adhérent a opté pour ce choix au vu des visions qui convergent. La politique, c'est la conviction. Et je pense et je crois que le parti UPR Le Renouveau, on partage les mêmes convictions. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce parti qu'on appelle UPR Le Renouveau. Je faisais déjà des actions sociales. Et maintenant, comme je suis rentré dans un parti politique qu'on appelle UPR Le Renouveau, je vais tripler ça. Et je suis sûr que la population va sentir qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le parti politique UPR Le Renouveau. Je suis vraiment ravi et je remercie Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Et je remercie le peuple béninois, surtout le peuple de la 15e circonscription électorale, que vraiment ils sont sortis massivement. Je remercie Dieu pour ça. À tous les événements, les femmes sont toujours derrière moi. Je les salue beaucoup, sans oublier aussi leur mari qui les accompagne, qui leur donne autorisation de toujours sortir pour me soutenir. En tant que président de la fête identitaire, Akpakpa Benehwe, il a démontré sa capacité à rassembler la population autour de valeurs communes. Les ténors du parti UP Le Renouveau ont reçu cette adhésion avec enthousiasme. D'autres leaders politiques fidèles à François Fadonougbo ont également intégré le parti. Le parti Union progressiste Le Renouveau s'agrandit avec cette nouvelle adhésion qui va considérablement impacter les préparatifs pour les élections générales de 2026. Une délégation du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE a échangé samedi dernier avec les responsables du réseau des gagnants et du mouvement 412. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE, conduite par son secrétaire national exécutif Paul Rompé, a tenu ce week-end à Cotonou une rencontre avec les responsables du réseau des gagnants et du mouvement 412. Les échanges ont porté sur leur possible adhésion au parti en vue des élections générales de 2026. Les deux mouvements ont marqué leur volonté de rejoindre la FCBE, dont le premier responsable a exposé les ambitions et les actions engagées. Paul Rompé a présenté les autres. Les ambitions du parti pour les premières élections générales au Bénin. Il a évoqué les actions entreprises par le parti en vue de l'atteinte de ses objectifs. Le secrétaire exécutif de la FCBE fait savoir aux responsables des deux mouvements que le parti sera heureux de les compter parmi ses militants. Avant toute officialisation, les responsables des mouvements ont promis de consulter leurs membres. Et puis à présent, on parle des défenseurs des droits humains de plus de 10 ans, de 10 pays, autant pour moi francophones, qui sont engagés contre la torture et les mauvais traitements en Afrique, qui ont terminé leur séjour au Bénin. Fin de séjour à Grand Popo au Bénin pour les défenseurs des droits humains de plus de 10 pays francophones engagés contre la torture et les mauvais traitements en Afrique. La formation organisée par la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture en collaboration avec l'ACAT Bénin s'est achevée ce vendredi 12 septembre 2025. La cérémonie de clôture avec Quentin Amoussou. Le rideau est tombé sur le 9e cycle biennal Norbert Kenney le vendredi 12 septembre 2025 à Grand Popo. Pendant près de 2 semaines, la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture FIACAT, en collaboration avec l'ACAT Bénin, a renforcé les capacités d'une vingtaine de défenseurs des droits humains de 10 pays d'Afrique francophone. Vous êtes venus ici, vous avez une âme de leader. Toute la formation que vous avez suivie ici, ce n'est pas pour aller jouer les seconds rôles dans vos associations. Vous devez faire des restitutions et vous devez mettre cela à profit. Je termine pour dire que vous avez soumis chacun à des projets ici. Nous allons essayer de repenser la manière de subventionner les projets. Avec l'appui financier de l'Union européenne, cette session va permettre aux participants de mieux accompagner les acteurs étatiques à lutter contre la torture et les mauvais traitements dans leur pays. Nous repartons grandement édifiés pour ce qui est du cadre juridique international et régional relatif à la torture, parce que ici beaucoup d'acteurs travaillent sur ces questions depuis très longtemps, mais on a appris par exemple qu'il y a eu un texte adopté à Abidjan en 2022, donc portant sur un mécanisme d'alerte des cas de torture que beaucoup ignoraient. Donc il faut dire déjà que sur ce point, nous avons actualisé nos connaissances, nous avons renforcé nos capacités sur ces questions. Et je pense que le clou, c'est véritablement les aptitudes en matière d'élaboration de projets que nous avons travaillé pendant ces 12 jours. Dans mon pays, ce que cette formation
peut apporter de plus, c'est déjà au retour, c'est de faire des restitutions dans nos différentes organisations et mobiliser les différents acteurs de la société civile pour mieux lutter contre la torture et les mauvais traitements cruels, inhumains et dégradants. Au terme de cet apprentissage, le président de l'ACAT Bénin exprime sa gratitude envers les encadreurs et sa satisfaction envers les participants. Cette formation n'a pas été qu'une transmission de savoir. Elle fut un temps d'élévation, de réflexion et de mise en lien. Elle fut surtout un espace de consolidation de notre engagement commun, porté avec rigueur, intégrité et détermination. Aux formateurs qui ont intervenu sur ce cycle de formation, je voudrais adresser des remerciements appuyés pour la qualité de leurs interventions ainsi que la hauteur de leurs analyses. Et à vous, chères participantes et chers participants, je souhaite dire toute ma fierté. Vous avez su faire preuve d'attention, de curiosité et d'implication. Désormais, les dépositaires d'un savoir renforcé, mais aussi d'une responsabilité accrue, celle de faire vivre dans vos contextes respectifs les enseignements, les valeurs et les liens noués ici. Au regard du niveau d'assimilation des bénéficiaires de cette formation, la FIACAT a atteint son objectif. Je pense vraiment été dépassé parce qu'on avait une promotion qui était de très très bonne qualité, des participants motivés, dynamiques, très participants. Et donc maintenant, il y a des participants de plus de 10 pays qui repartent dans leur pays pour mettre en œuvre maintenant des activités pour sensibiliser, prévenir et lutter contre la torture dans leurs pays respectifs. Et puis on se retrouve dans un an pour la deuxième partie du 9e cycle de formation Norbert Kenney pour faire l'évaluation des projets de terrain qui ont été mis en place par les participants. Je leur souhaite beaucoup de courage dans la mise en œuvre de leurs projets respectifs. Désormais, ces acteurs vont mettre en œuvre les notions acquises au cours de cette formation afin d'œuvrer pour la justice et la dignité humaine dans leurs différents pays. Un imposteur en tenue de sapeur-pompier se faisant passer pour un adjudant nouvellement affecté à la caserne de Parakou a été démasqué puis arrêté par la police républicaine. Un imposteur se faisant passer pour un adjudant des sapeurs-pompiers a été arrêté le lundi 8 septembre 2025 à Parakou, vêtu de l'uniforme réglementaire et circulant sur une moto audio volée à Huegbo. L'homme s'est présenté à la caserne du 2e arrondissement, mais ses incohérences face au commandant ont révélé la supercherie. Les vérifications de la police républicaine ont confirmé qu'il n'appartenait à aucune unité de sapeurs-pompiers et que la motocyclette volée appartenait à un enseignant. Placé en garde à vue, le suspect a reconnu avoir volé aussi bien que la moto et la tenue. Une enquête est en cours pour comprendre les réelles motivations de cette tentative audacieuse d'usurpation d'identité. Une dernière actualité hors de nos frontières pour conclure. Hors de nos frontières, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu en Israël ce dimanche 14 septembre pour réaffirmer le soutien des États-Unis à l'État hébreu alors que plusieurs pays s'apprêtent à reconnaître un État palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette visite intervient après les frappes israéliennes sur Doha le 9 septembre, dans un contexte où Washington cherche à ménager à la fois Israël et le Qatar. C'est tout pour le bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Je rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Oezaï TV est prévue pour 19h avec Nassirine Fatoumbi. Place à présent à l'actualité sportive sur Free Matin. Anaël Do, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Hachim. Marcel Betablé qui décroche le titre de champion du tournoi international de pétanque de la Talaudière. Effectivement, le Béninois Marcel Betablé est monté sur la plus haute marche du podium du tournoi international de pétanque de la Talaudière le week-end écoulé. Le tournoi international de pétanque a réuni l'élite mondiale du sport boule, notamment Dylan Roger et l'équipe de France, les Malgaches vice-champions du monde, amenés par Yves,
mais aussi des figures comme Henri Lacroix, Michael ou encore le légendaire Fazinho. Sur le même boulodrome de la cité ligérienne de la Talaudière. Mais dans ce décor relevé, un homme a surgi avec éclat. Il s'agit du Béninois Marcel Guetablé. Le champion béninois, déjà auréolé de plusieurs titres planétaires, a conduit sa triplette vers le triomphe. Vainqueur de la consolation en 2021, vice-champion du monde en doublette en 2023, champion du monde mixte la même année, puis sacré aux Jeux mondiaux de tir de précision en 2025, le Béninois est sur une pente ascendante. À la Talaudière, il confirme sa mainmise sur la scène internationale et s'installe avec panache parmi les légendes contemporaines de la pétanque. Merci à vous, Aneldo, pour cette première brève présentée. Le championnat national de mini-football a pris son envol. Effectivement, le championnat national de mini-football, la saison 2025-2026 au Bénin, a été officiellement lancé le samedi 13 septembre 2025 sur le terrain d'Akpakpakpondéou, le terrain qui a accueilli notamment ce démarrage avec la Ligue Sud de mini-football, organisée par la Fédération béninoise de mini-football dirigée par le président maire Germain Ouanvoegbe. La rencontre inaugurale de la saison a enregistré la victoire de Aïla Football Club sur KSA Football Club chez les seniors hommes en présence de Janvier Onvio, secrétaire général de la Fédération béninoise de mini-football, entouré de plusieurs personnalités, notamment le président David Agbodjogbe de la Ligue Sud de mini-football et plusieurs présidents de clubs. L'UEFA fixe sur le stade devant accueillir la finale de la Ligue des Champions 2027. C'est ainsi, le stade Metropolitano de Madrid a été retenu par l'UEFA pour accueillir la finale 2027 de la Ligue des Champions de football. L'enceinte de l'Atlético n'en est pas à son premier coup d'essai. Déjà en 2019, elle avait accueilli l'apothéose de la plus prestigieuse des compétitions continentales, conclue par le sacre de Liverpool sur Tottenham. En 2027, le Metropolitano s'apprête donc à renouer avec ce privilège, confirmant son statut de stade de référence en Europe. Le stade de référence en Europe. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Diane Kouagou d'être restée. À présent, on va convoquer en plateau Clémence Benou et Romaric Djesougo Benou. Clémence pour la définition du jour et Romaric pour le prénom du jour. La définition du jour, Clémence Benou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Romaric Djesougo Benou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Ce matin, Clémence nous parle de l'expression avoir le cœur sur la main. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur notre rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'expression avoir le cœur sur la main. Cette expression signifie être serviable, généreux et toujours prêt à aider les autres. Elle apparaît au 19e siècle. Le cœur symbolise depuis longtemps les sentiments et la bonté. Dire qu'une personne a le cœur sur la main, c'est dire qu'elle expose ouvertement sa générosité et qu'elle la met à la disposition de tous comme un objet que l'on tend à quelqu'un. Exemple, ma voisine a vraiment le cœur sur la main. Elle partage toujours ses repas avec ceux qui en ont besoin. Deuxième exemple pour finir, on peut compter sur Karim car il a le cœur sur la main. C'est tout pour la définition de ce jour. Merci de nous avoir. C'est tout pour la définition de ce jour. Rendez-vous demain pour une nouvelle définition du jour. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent au prénom du jour. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Ce matin, vous nous parlez des prénommés Roland. Oui, amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Ce lundi, on parle des personnes qui se prénomment Roland. Alors, il faut retenir que Roland est un prénom germanique qui signifie gloire
ou honneur. Il signifie également une personne qui a beaucoup d'honneur et celui qui rend son pays illustre. Roland évoque la bravoure, l'honneur, l'honnêteté et une bonne réputation de force et de grandeur, tant sur le plan personnel que collectif. Le caractère associé à ces personnes-là, les Rolands, sont souvent perçus comme des personnes déterminées et persévérantes. Roland, il faut retenir que c'est un prénom porteur d'une grande force symbolique, une personne qui donc est associée à la bravoure, à l'honnêteté, à la fidélité et à l'honneur. Le symbole associé à Roland, sinon les symboles qui sont associés à Roland, nous avons leur pierre précieuse qui est le rubis, qui représente la loyauté et la force. Le chiffre 8, leur chiffre porte bonheur, et l'épée qui rappelle également que les Rolands sont des personnes qui savent conduire des troupes. Amis internautes, il faut retenir également qu'en amour, Roland est un partenaire passionné et fiable. Il recherche la stabilité et la sincérité tant dans les relations amoureuses que professionnelles. Il peut être également protecteur et même jaloux, mais non seulement son engagement est profond et durable lorsqu'il se donne. Voilà. Il faut avoir une pensée ce jour à Roland Diossou, à Roland Darefa, qui sont également des personnes illustres également dans ce pays, le Bénin. Merci à vous pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à vous pour votre présentation. Place à présent à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour avec Maurice Semasoussi. Bonjour. Bonjour Karim. Merci d'être là ce matin. Allez-y, à vous l'antenne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique l'horoscope du jour. Aujourd'hui, découvrons ensemble ce que les astres réservent à chacun de vous. Amis Bélier, au travail, vos efforts sont enfin reconnus. En amont, une surprise réchauffe votre cœur. Côté santé, gardez le rythme sans excès. Cher Taureau, la persévérance perd dans vos projets. En amont, complicité renforcée. Pour votre santé, privilégiez une bonne alimentation. Gémeaux, vos idées séduisent au bureau. En amont, charme et bonne ambiance au rendez-vous. Côté santé, prenez soin de votre sommeil. Cher Cancer, votre sensibilité vous rend créatif au travail. En amont, tendresse assurée. Côté santé, prenez soin de votre sommeil. Amis Lion, votre charisme ouvre des portes professionnelles. En amont, passion au rendez-vous, mais attention au stress. Vierge, votre sérieux attire la confiance au travail. En amont, douceur et stabilité. Côté santé, énergie bien équilibrée. Amis Balance, votre diplomatie résout bien des soucis. Charme irrésistible. Côté santé, pensez à bouger davantage. Cher Scorpion, votre détermination impressionne vos collègues. En amont, intensité au programme. Côté santé, ménagez vos émotions. Sagittaire, l'aventure professionnelle vous sourit. En amont, ambiance joyeuse. Côté santé, gardez votre dynamisme sans excès. Cher Capricorne, votre rigueur assure vos réussites. En amont, tendresse à l'horizon, mais reposez-vous pour rester au top. Amis Verseau, vos idées innovantes séduisent au travail. En amont, de belles complicités naissent. Côté santé, attention au nez. Poisson, votre intuition vous guide dans vos projets. En amont, émotions intenses. Et côté santé, privilégiez la détente. Voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Maurice Semasoussi, pour cette présentation. Chers amis, à présent, on passe au débat matinal de ce jour sur Free Matin. Le débat matinal de ce jour sur Free Matin, je suis avec David Biokou, acteur politique, député honoraire. Il est avec Paul-Marie Rouessou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. On aura échangé sur cette volonté du parti politique Les Démocrates qui appelle notamment le ministre d'État Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, à démissionner de son poste de ministre des Finances pour éviter des
des conflits d'intérêts dans la délivrance des quitus fiscaux, ceci qui est un document indispensable aux différents candidats. On en parle ce matin, on parlera également sans nul doute du profil du candidat et des enjeux qui y concourent de façon sommaire. Paul Maïroussou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être matinal. David Biokou, bonjour également. Bonjour. Merci également d'être là. Alors, Paul Maïroussou, dites-nous, est-ce que pour vous, cette volonté du parti politique Les Démocrates est fondée? Le fait de réclamer que le ministre des Finances puisse démissionner parce qu'il est candidat dauphin de Patrice Talon et parce que la direction des impôts est sous sa tutelle? Oui, totalement fondé, hein, à mon avis. Totalement fondé parce que, vous savez, j'avais expliqué ici la dernière fois que le système partisan que nous avions avant les réformes de 2018, c'était un système relativement neutre, qui ne dépendait de personne. Mais le système partisan que nous avons maintenant dépend totalement de l'administration publique et de son chef, donc le président de la République. Et donc, c'est lui qui décide de vous donner ce papier ou de ne pas donner ce papier. Mais particulièrement, celui qui, ici, est candidat, se trouve être celui qui délivre l'un des papiers majeurs, on va dire, du processus électoral. Et vous savez, vous vous rappelez un peu, hein, nous ferons de notre mandat unique une exigence morale. Et l'exigence morale veut ici que le candidat, donc de la mouvance, se dessaisisse de tout ce qui peut le compromettre dans le processus, et de faire de sorte que le processus est tout au moins un aspect de quelque chose de neutre, de transparent, même si la transparence n'est pas le fort donc du gouvernement que nous avons, donc de faire de sorte que ça apparaisse tout au moins un peu transparent. Un peu transparent. David Biokou, est-ce que selon vous, la délivrance des quitus fiscaux dépend des prérogatives du ministre des Finances? Est-ce que pour vous, le ministre des Finances devrait démissionner? Bien, je vous remercie. Je dis bonjour aux téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Alors, je commence, vous savez, je vais aller directement sur une jurisprudence. Nous étions, il y a quelques années, derrière, avant qu'en 2016. Avant 2016, on a un gouvernement. Et ce gouvernement est dirigé, administré. Alors, c'est le président Thomas Boniaï? Non, il y a un chef de gouvernement. Et bon, c'est le chef de l'État qui est le chef du gouvernement, mais il a légué, il a donné quelques prérogatives à son premier ministre. Lionel Zinsou. Qui est Lionel Zinsou. Alors, Lionel Zinsou, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, était le candidat de la mouvance présidentielle d'alors. Du parti du chef de l'État, en un mot, la mouvance présidentielle du temps. Alors, et pourtant, ça n'a gêné personne. Moi, ce qui me gêne dans cette revendication, c'est que venant du parti dirigé par Yahi Boni, ça me dérange. Ça me dérange en ce sens que Lionel Zinsou, en son temps, n'était pas chef d'un pan du gouvernement, mais il coiffait tous les ministres, c'est-à-dire tout le gouvernement. Alors que Lionel ici, le ministre d'État, Romiad Wadaï, ne gère qu'un pan. Oui, justement, la quitus fiscaux. Non, laissez-moi faire mon développement pour que les gens comprennent. Ne gère qu'un pan du pouvoir du gouvernement, dont le quitus fiscal. Alors,
Donc, je trouve par dessein du fait que ces gens-là, que ce soit le parti, les démocrates qui font cette revendication demandant la démission du ministre d'État. Alors, je reviens. Connaissant ce gouvernement, moi, tout à l'heure, je reviendrai à vous, Ange-Marie, cher ami. Alors, ce gouvernement, connaissant le fonctionnement du gouvernement du président Patrice Talon, quand vous méritez, vous avez ce que vous demandez. Quand la preuve, ce n'est même plus, on a passé de la manière mécanique de délivrer les quitus fiscales à la manière, je dirais, électronique et automatique de ce document. Ce document, je suis béninois, je suis choisi, même si j'ai l'intention d'aller aux élections, même si mon parti ne m'a pas encore choisi, je peux aller déjà demander de façon, sur le plan, par le réseau informatique, je peux aller demander mon document. Mais ce document, à quoi ça rime ou à quoi... Ils estiment qu'on peut, on peut choisir. Mais non, pour un document tel que le quitus fiscal, tous les Béninois ont droit de demander. Il faut le demander maintenant. C'est pourquoi le ministère est en train de crier depuis quelques temps, depuis quelques semaines, qu'il faut faire la demande individuellement et adresser par voie électronique au ministère des Finances au niveau des impôts, au service des impôts, pour pouvoir avoir ce document qui dépend du ministère des Finances. Donc, je ne vois pas en quoi cela peut créer des difficultés à l'opposition comme à la mouvance. Si nous sommes à jour vis-à-vis du service des impôts, on va demander le document. Maintenant, si je demande, il y a un délai pour me délivrer ce document. Si je n'ai pas, alors je crie, je passe, je peux venir devant vos caméras pour le dire publiquement pour que les Béninois comprennent. Mais est-ce qu'à ce moment, j'aurais gain de cause? Oh, bien sûr. Non. Moi, je trouve, franchement, ça n'a rien. Pour vous, il n'y a pas péril dans la demeure. Ça n'a rien à voir. Et je veux dire, tout à l'heure, j'écoutais cher ami, parce qu'on a fait plusieurs émissions déjà ensemble. Je suis dérangé quand vous dites que le système partisan fonctionne dans tous les pays. Ce qui se passe aujourd'hui en France. Quand vous voyez la plupart des ministres français, ils dépendent d'un parti. Ils viennent d'un parti. Alors, les ministres ont la latitude de venir d'un parti. Non, oui. Ça ne doit pas gêner, ça ne dérange pas le système partisan. Vous voyez, le ministre d'État vient de la majorité présidentielle. Il milite dans un parti. Et aujourd'hui, les deux partis font quoi? Il n'appartenait pas à aucun des deux partis, hein. Il était juste sympathisant. Non, quand vous dites ça, il ne peut pas être... Bon, le président Talon, il est de quel parti? Vous pouvez me dire? Il n'est pas de... Il est président vous avez vu le président Patrice Talon aller dans une réunion, nos réunions politiques, là. Est-ce que vous le voyez aux réunions politiques? Il y va parfois. Non. Il y va parfois. Non. Il organise, il rencontre la majorité présidentielle. Mais pourtant, il dépend d'un parti. Il y a deux partis le soutenant, même voire 4 partis le soutenant. Mais il vient d'un parti, forcément. Donc, Romia, quand les gens disent, je ne comprends pas, le même problème s'est posé avec le président Diogbenou en temps. On se demande comment monsieur le président Diogbenou s'est retrouvé à la tête de l'UP. Moi, ça m'a gêné. Mais il dépend. Demain, je peux être ministre. Demain, je peux me retrouver dans un poste. Mais je viens de quelque part. Jusqu'à preuve de contraire. Donc, il faut que les gens comprennent. Le système partisan n'a aucun problème. Une autorité doit venir forcément de quelque part. Paul-Marie Ouessou, est-ce que pour vous, il doit avoir autant d'inquiétude lorsque l'on sait qu'il s'agit de s'acquitter de choses vérifiables? Non, c'est sérieux, quoi. C'est sérieux, quoi. Inquiétude, là, c'est peu dire. Mais comme monsieur Biocou est un ami, je vais lui rappeler un certain nombre de choses. Parce que il me semble que... bon, je ne sais pas si il n'était pas au pays ou bien si entre-temps, il a oublié certaines choses, je vais lui dire, je vais lui rappeler. Première chose, le ministre Lionel
Lionel Zissou, le Premier ministre Lionel Zissou. Ouais. Bon, moi, je voudrais rappeler aux Béninois, pour la plupart qui agitent ça sur l'Internet, que nous sommes tous allés à l'école. Et aller à l'école veut dire quoi? C'est ça qui me gêne, moi, dans les débats d'aujourd'hui. On parle comme si on n'est jamais allé à l'école. Le ministre Lionel Zissou était dans une période où la Sénat comprenait opposition, mouvance. J'espère que vous vous rappelez ça. Mais il n'y avait pas de représentant de Patrice Talon ni... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de représentant de Patrice Talon? Des gens qui ont reçu 400 millions de Patrice Talon et qui sont devenus députés, qui ont fait qu'ils nomment qui ont nommé des gens qui sont à la Sénat. Donc il n'a aucun partisan. Ce sont les déclarations qui ont été faites par... Merci. Pardon? Ce sont les déclarations qui ont été faites. Et vous avez vu, et vous avez... Attendez. Est-ce que vous avez la preuve? Non, mais arrêtez de dire ça. Est-ce que vous avez... Attendez. À votre niveau, vous savez, vous êtes une personnalité du pays, vous êtes une future personnalité du pays. Ne dites pas des choses, ne colportez pas la rumeur. Non, ce n'est pas une rumeur. Est-ce qu'il y a des preuves? C'est des paroles venant d'un député. Oui, mais on peut se tromper. Attendez, mais s'il se trompe, je crois que le président Talon est vivant. Et peut démentir ou peut faire démentir. Il a un porte-parole de gouvernement, il a tout pour démentir ça. Donc, jusqu'à ce jour, ça n'a pas été démenti. Donc, quelle preuve moi j'irai chercher pour venir donner pour ça? Alors, donc, deuxième chose. Comment dirais-je? Le système qui était en place, donc, il y avait opposition, il y avait mouvance dans toutes les institutions de la République. Ce qui fait que dans toutes les institutions? Oui. Opposition et mouvance. C'est même une exigence. C'est pourquoi on disait consensus pour voter les lois, consensus pour faire ceci, pour prendre des décisions. C'est ça qui fait qu'il y avait opposition et mouvance. À la Sénat, opposition et mouvance. Aujourd'hui, il y a l'opposition aussi. Pardon? Il y a l'opposition aussi aujourd'hui. Où? À la Sénat. Quel est l'opposant? FCBE. Oh, mais mon Dieu. On va plus faire ce débat. FCBE est opposition. Vous croyez encore que FCBE, à cette date... C'est sur le plan de la légalité. Mais j'ai l'impression que M. Rousseau aime les rumeurs, aime les choses non fondées, sans preuve. Mais j'ai l'impression, hein, c'est pas que je vous attaque pas, hein, cher ami. J'ai l'impression, parce que FCBE, jusqu'à preuve de contraire, s'est jamais déclaré de la mouvance présidentielle. Il peut y avoir des accords, peut-être au cours du chemin, mais c'est un parti de l'opposition. Monsieur Bioko, oui. Vous êtes, je crois, chrétien. Oui, je le suis. Vous déclarez, je suis chrétien. Vous faites 5 prières comme les musulmans tous les jours. Oui. Vous êtes chrétien ou musulman? Mais je suis chrétien, je suis croyant. En faisant les prières musulmans 5 fois par jour. Non, mais donc c'est vous dire. Non, mais excusez-moi, permettez-moi de parler. Mais ça me dérange pas. Je suis écuméniste, je peux être écuméniste. Je peux être... Non. Je peux aller chez les musulmans comme je peux aller chez les bouddhistes. Non, écoutez. Merci David Écoutez, je vous concède ça, mais si vous faites ça chez les chrétiens, alors, les rituels musulmans, alors que vous dites que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien. Alors, donc, pour moi, le ministre Lionel Zissou n'est pas un exemple à donner pour justifier le fait que on demande que monsieur Wada il démissionne et donc on trouve l'exemple dans le passé. Le passé n'est pas du tout comparable à aujourd'hui. C'est pour cela que nous disons, et c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure en disant que tout le système électoral dépend du gouvernement et à tous les niveaux. Et parce que ça dépend du gouvernement, aujourd'hui, avant ça ne dépendait pas de Lionel Zissou. Lionel Zissou a compété comme tout le monde et pouvait échouer. Et pouvait échouer. Est-ce que vous dites là, est-ce que vous n'avez pas carrément dit pratiquement que toutes les décisions démissionnent alors? Si vous estimez que... Non, moi je ne demande pas qu'elles démissionnent. Elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui et nous devons avoir le courage historique de reconnaître. Non, attendez. Nous devons avoir le courage historique de reconnaître
et de nous regarder dans le miroir et de nous dire la vérité et de ne pas voir que FC2 a déclaré et fait ceci ou bien que attendez, celui-ci a déclaré ceci et fait ceci, nous voyons qu'il fait ça et nous disons que il a déclaré ça, donc il est ça. Non, il est ce qu'il fait, il n'est pas ce qu'il a dit qu'il fait. Et donc moi, il est important qu'on mette que ce soit clair dans l'esprit des Béninois. Lionel Zissou n'avait aucune main mise sur les institutions qui organisaient les élections, ni à la Cour constitutionnelle, ni à la Sénat, ni aucune institution. Aucune. Mais aujourd'hui, la main mise, elle est forte, elle est tellement forte. Ça, c'est un. Non, attendez, parce que vous avez exposé beaucoup de choses et vous risquez, à force de m'interrompre, de faire de sorte que j'oublie mon argument. Allez-y. Alors, donc, voilà. Donc, Lionel Zissou n'est pas comparable. La position que Lionel Zissou avait dans le gouvernement par rapport au processus électoral n'est pas comparable à la position que aujourd'hui M. Wadaï a par rapport au processus électoral. Mais en il est le ministre des Finances. Donc dépend. Attendez. Non, juste une petite relance. D'accord. Paul Maïressou. En 2023, le Parti politique Les Démocrates a participé aux élections législatives. Ils y sont allés avec le quitus fiscal qui avait été délivré alors par l'administration. Et c'est pourquoi j'ai dit que je voulais Wadaï était ministre des Finances. C'est pourquoi j'ai dit que je voulais rappeler à mon ami Biokou les faits historiques. Vous savez qu'il y a des candidats qui ont payé tous les impôts qu'ils doivent à l'État et qui ont attendu quitus fiscal jusqu'à ce jour et qui n'ont jamais été à l'Assemblée. Non, attendez. Vous aurez votre temps de réaction. Et les démocrates ont interpellé la Cour constitutionnelle sur cette affaire. La Cour a invité le directeur des impôts. Et vous savez ce qui a été dit dans ce pays. Donc, des gens ont voulu participer aux élections, n'ont pas pu participer aux élections à cause de ce que le quitus fiscal n'a pas été délivré. Mais le parti... n'a pas été délivré pour eux dans l'opposition, mais tous les quitus fiscaux ont été délivrés pour la mouvance. Est-ce qu'on a besoin encore d'une loupe pour voir la vérité dans ces faits-là? Qui s'est plaint dans la mouvance? Non, mais qui s'est plaint dans la mouvance? David Biokou, peut-être il va me donner. Je vous dis une chose. Tout à l'heure, vous me demandez si je suis dans le pays, mais c'est à moi de vous poser cette question. Ok, allez-y. Vous savez pourquoi? Oui. Au moment où on a commencé, le gouvernement avait lancé le quitus fiscal, l'établissement. Beaucoup ne croyaient pas à ça. L'opposition ne croyait pas en son temps. Le gouvernement, on croyait faire revenir le gouvernement sur sa décision. Mais comme c'est un gouvernement qui est ferme dans cette décision, ils se sont pris en retard. L'opposition s'est pris en retard. Au moment où on avait lancé, chacun courait demander son... Mais l'opposition continuait à passer de bureau en bureau. Non, nous ne voulons pas les quitus fiscales. Et le problème s'est posé à la dernière minute. Lorsqu'ils voyaient qu'ils n'ont plus, ils ont le dos au mur, c'est là qu'ils ont commencé par courir. Au moment où il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de quitus fiscales d'imprimer à délivrer. Ils sont venus en retard. Et la plupart d'eux, parce que j'y étais, et on dormait, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mouvance. C'est ça, je félicite le gouvernement pour ça. Moi, j'ai passé la nuit au ministère à la direction des impôts pour avoir mon quitus fiscal. Nous-mêmes, on croyait que c'est le parti qui allait nous demander ce quitus fiscal. Le parti allait demander au nom de ces candidats. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, chacun a couru. D'abord, il fallait se libérer de toutes ces dettes ou aller prendre des moratoires au niveau de l'administration fiscale. Donc, ça, moi, écoutez, j'ai vécu ça. J'étais avec les Dassundo, il y a pas mal on se retrouvait là, on courait tous. Mais ils sont venus en retard. Et c'était ce qui n'explique pas au peuple. Vous parlez de l'opposition, là? Oui, l'opposition. Ce qui n'explique pas au peuple, c'est qu'ils avaient les ardoises au niveau de la direction des impôts. Et au lieu d'aller négocier, ils attendaient
pour la plupart, ils attendaient, parce qu'ils étaient au pouvoir, donc ce sont eux qui avaient des marchés. Ils avaient des marchés, de très beaux marchés au temps de Yahi Boni, et ils ne payaient pas les impôts. Donc, le problème s'est posé, il fallait libérer, nettoyer ces dettes vis-à-vis ces impôts, ces arriérés au niveau des impôts. Donc, c'était le problème qui s'était posé. Donc, ils sont allés en retard. C'était le problème, ça. Mais nous autres, chacun courait, chacun a couru pour avoir son fiscal. C'est pas un biocoup de l'UP qui allait prendre son quitus fiscal. C'est David Biokou qui allait chercher individuellement l'opérateur économique, l'homme d'affaires, qui allait chercher son quitus fiscal. Et j'avais payé en son temps, j'avais payé près de 40 millions. 40 millions et quelques, moi-même, de ma poche. Bon, je reviens pour dire quelque chose. Monsieur Roussou, je ne sais même pas pourquoi je dis monsieur, mon frère Paul. Marie Roussou. Alors, Paul, mais je te dis une chose, et au niveau de l'administration de l'État, est-ce que tu sais qu'il y a plus d'opposants que de mouvanciers au niveau des agents de l'administration de l'État? Vous voulez que je vous réponde? Non, allez-y, laissez-moi on a passé le temps. Oui, allez-y. Il y a plus d'opposants au niveau de nos systèmes, c'est-à-dire de la fonction publique. Il y a plus d'opposants que de mouvanciers. Comment ça? Vous croyez qu'ils vont se permettre, ou bien vous croyez qu'ils vont se permettre d'accorder ce crédit à la mouvance sans dénoncer? S'ils arrivaient, si vraiment on peut empêcher les opposants, oui, ou bien ils peuvent empêcher les opposants à avoir le quitus au détriment de ceux de la mouvance, c'est pas possible. Vous allez voir qu'il y aura des fuites. Il y aura des fuites. Ça va se passer comme Abidjan. Oui, comme Abidjan. Ouais, merci. Oui, allez-y. Oui, je voulais donner un exemple. Ça s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau d'Abidjan, entre Ouattara et Gbagbo. Merci à vous, 2010, David Biokou. Il faut faire attention. Non, ne dites pas des choses. Ça me dérange, moi, que les gens accusent le gouvernement à tort. Merci à vous. À tort, c'est vrai. Merci à vous, David Biokou. Ce qui se fait dans ce pays, nous sommes des Béninois, parce que les gens nous écoutent partout. Nous devons soutenir positivement ce qui se fait et bien fait dans notre pays. Alors, Paul Maïrossou, vous allez permettre que peut-être avec votre disponibilité, peut-être demain à la même heure, on va y revenir parce que le temps qui nous était parti est assez court. Mais j'ai une question. J'ai une question. J'ai une question particulière à vous poser pour qu'on puisse quand même tenir dans le temps. La candidature de Romain Wadaï, qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on y revienne? Peut-être demain, si vous êtes disponible à la même heure, peut-être avec M. Biokou, peut-être un autre, oui. Vraiment, oui, allez-y. Enfin, je veux du fond de votre cœur. Dites du fond de votre cœur. La candidature de... Comme il non, je vais poser la question. Mais c'est une candidature imposée d'abord, c'est ça. C'est ça. Et pour moi, je vous ai dit qu'on n'a pas le temps. Parce que si vous posez des questions qui ouvrent des boulevards comme ça de débat et qu'on ne peut pas se donner le temps on va y revenir plus. Alors, donc pour moi, c'est une candidature imposée. On va dire ça comme ça seulement et puis le reste, on pourra dire ça après. Une candidature imposée à tout le monde et puis M. Biokou va l'apprécier, mais il ne sait pas comment c'est venu comme candidature, mais il est de l'UP, c'est comme ça, donc vous comprenez. Maintenant, permettez-moi quand même de dire quelque chose, de relever un certain nombre d'anachronismes. C'est-à-dire que, vous voyez, on a dit qui est dans le pays, qui n'est pas dans le pays, mais bon, les téléspectateurs se feront l'avis de celui qui est resté dans le pays. Mais ce qui est clair, vous confondez les élections de 2020, 2019, 2021 aux élections de 2023. Parce que en 2021, 2023, il y a problème sur les lois, donc il y a protestation. Mais en 2023, il y a personne. Les gens se sont conformés. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont partis aux élections. Les gens se sont conformés. Et je vous ai rappelé tout à l'heure que les gens ont demandé le quitus fiscal comme vous l'avez dit, et ils ont déposé ça à temps, et ils ont attendu des semaines pour avoir le quitus fiscal. Ils ne l'ont pas eu, et ils ont interpellé la Cour qui a
interpeller la direction des impôts dans ce pays. Donc, ce n'est pas, vous pouvez pas mélanger les deux, quoi. Les protestations de 2021 et tout ça, là, c'est autre chose. Maintenant, et le gouvernement fait ce qu'il fait. Et ne sont pas tous obligés d'être d'accord avec ce que fait le gouvernement. Et moi, même ce qu'il fait de bien. Et moi, particulièrement, moi, je suis gêné souvent quand on me dit qu'on me pose ces questions. Les débats, quand on est en débat intellectuel, ou un débat, en tout cas, débat télévisuel, où il m'appelle, en sachant que vous êtes de l'UP, et en me disant, OK, j'espère que vous allez contredire ce qu'il va dire, il m'amène pas ici pour que moi je dise les mêmes choses que vous. Et je suis venu, évidemment. Donc, je suis venu pour dire ce que je constate qui ne va pas dans ce qu'on fait. Or, ce que, malheureusement, ce qui ne va pas dans les réformes, dans ce que fait le gouvernement de Talon, pour moi, c'est des choses fondamentales. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses de périphérie, où on peut encore corriger ça, quoi. Mais c'est des choses fondamentales qui engagent toute la nation et toute sa vie. Parce que une élection biaisée avec un ministre qui peut, comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur, candidat de l'UP, justement, aux élections législatives dans le passé, doit délivrer ce qu'on a appelé certificat de conformité aux partis, y compris de l'opposition, et il en a délivré de sorte que seuls les partis de la mouvance sont allés aux élections. Et il a parlé de faute mineure, enfin, de toute façon, il a parlé de faute chez les autres, mais il a parlé de faute chez les autres, mais le FONAC, quand même, une organisation très, très respectable dans notre pays en termes d'observation de ces phénomènes, nous a dit quand même que il y a des fautes chez tout le monde. Merci à vous, pourquoi Paul on donne Marie Roussou. Alors, la même question à vous, David Biokou. Quelle est votre opinion? On va aller chercher les Togolais, les Nigériens, quelle est votre opinion? les Ivoiriens, pour venir prendre l'administration du Bénin. Non, on ne le fera pas. Non, c'est ce qu'on va faire. On ne le fera pas. Ils peuvent même pas le faire. Comme ça, c'est mieux. Il n'y aura plus de problème de... Non, on dit que l'administration se dégage du processus électoral. Mais vous avez fait une réforme qui est basée ou dont la fondation est l'administration publique. Non, mais je crois que... Oui, allez-y. Vous estimez que à la LU, il faut aller chercher les étrangers. Oui, mais voilà, il faut chercher, c'est ce qu'ils veulent. Pour que ça ne soit pas les Béninois pour gérer les élections. Parce que selon vous, vous ne pouvez pas faire confiance. Tous les Béninois ont une coloration politique. Est-ce qu'on peut pas se faire confiance? Non, on peut se faire confiance lorsque on voit que les gens agissent de façon neutre. Et je vous ai donné des exemples pour vous dire que l'administration n'a pas agi de façon neutre jusque-là. Vous tâchez notre administration. Bon, est-ce que vous pouvez... De parti pris, oui. Non. De parti pris. Non. Mais écoutez, sinon, nous, on aurait demandé ce quitus fiscal sans rien payer, sans payer nos arriérés. Non. Sans nous mettre à jour. Non, ça c'est clair. Alors, quelle est votre opinion sur la candidature de Romuald Ouaddahi? Excusez-moi. Je veux corriger aussi quelque chose. Je viens de le dire. Mais, donc, les ministres n'ont pas droit à avoir un parti politique ou quoi. Ils ont droit, sauf à être... Oui, mais non, par rapport à ça, je vais vous dire, soit vous choisissez d'être abri, soit vous choisissez d'être joueur. Oui. Je disais une fois, il n'y a pas longtemps sur une chaîne, depuis un moment, les deux partis, le plus gros parti de la mouvance présidentielle, je veux parler de l'UP et de BR. Depuis un moment, ils se fréquentent. Vous n'avez pas constaté depuis un an, voire plus, les deux chefs de parti se voyaient. Avec une suite, avec une équipe, leur bureau respectif de politique. Donc c'était dans la préparation du choix du candidat? Le choix du candidat. Mais ça peut pas... Le fait que le président Ouaddahi, depuis un certain moment, il y a les noms qu'on jetait dans l'opinion, mais il y avait toujours le président Ouaddahi, il y avait toujours le ministre d'État Ouaddahi, il y a le ministre d'État Ouaddahi, et puis d'autres, dont mon président du parti.
Et puis certaines personnalités... Et pour vous, qu'est-ce qui a pesé en la faveur de Wada Yahi dans le choix suite à ces concertations? Quand on parle de Diogbenou, on parle de Biotchané et on parle de ces deux partis. Il y a quand même, on a au moins la majorité des politiques du Bénin dans ces deux partis-là. Mais ces gens se sont retrouvés. Nous nous sommes retrouvés. On a dit c'est un tel. On le présente au président de la mouvance présidentielle. Qui trouve que c'est bon. On dit il a été choisi. Il a été choisi. Il a été imposé. Il a été choisi par le chef ou imposé par le chef comment? Moi, je veux savoir. Mais les gens ne comprennent. C'est quand j'entends ça, moi, ça me dérange, ça me cœur. Donc, demain, si on me choisissait, si les deux partis me choisissaient, et que le président accordait son agrément. Son approbation. Alors, donc on dira que quoi? Que j'ai été imposé par le chef de l'État, ou j'ai été imposé par le président de la majorité présidentielle. Non, je crois que il faut que nous sortions de là. Monsieur Wada Yahi n'a jamais été de l'opposition. Monsieur Wada Yahi n'a jamais été un monsieur standard qui était dans la ville à qui on ne reconnaissait aucun parti. Il travaillait avec quelqu'un qui a deux partis. Comment il ne ferait pas partie d'un... C'est son poste, sa responsabilité l'occupait à se trouver du temps à aller dans les partis. Et n'oubliez pas, la proximité, ça c'est, j'ouvre une parenthèse pour que vous compreniez bien. Peut-être je suis en train de trahir un secret, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez la proximité du père du ministre d'État avec le président, l'ex-président et le président qui a conduit la naissance de l'UP? Je vais parler du président Amoussou Bruno. La proximité du vieux Wada Yahi avec le président Amoussou. Est-ce que vous savez ça? Et vous pouvez comprendre, Nestor Wada Yahi n'existe plus aujourd'hui. Pouvez-vous comprendre la proximité de Wada Yahi, Romiad, par rapport à monsieur Bruno Amoussou? Donc, tout... Pour vous, il y a eu beaucoup d'enjeux. Donc, ça veut dire, c'est clair que, et au début, je vais vous dire une chose. Au début, le ministre d'État venait dans les réunions du parti. Il venait, il assistait à des réunions. L'Union progressiste de renouveau. Oui. Mais après, on le retrouve plus. Pourquoi? C'est quelqu'un, regardez, est-ce que c'est... Moi, je dis, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Ça, c'est une parenthèse. Mais c'est quelqu'un qui est très occupé. Pour le Bénin, regardez le ministre des Finances. Le ministre des Finances du président Talon, c'est pas le ministre des Finances des présidents passés. Hein. Il faut que vous compreniez. C'est des trucs terre à terre que vous devez comprendre. Quelles sont les chances de Romiad Wada Yahi de gagner? Quelles sont les chances de Romiad Wada Yahi pour gagner, pour conclure? Mais il n'y a même pas de débat. Quelles sont ces chances? Il n'y a même pas de débat. Aujourd'hui, ce monsieur est resté pendant 10 ans, bientôt environ, avec le chef de l'État. Il a été le plus proche collaborateur du président Talon. Monsieur Wada Yahi a le niveau, les bagages intellectuels qu'il faut. Reconnu, si on le laissait, il serait le président de la BAD, la Banque africaine de développement. Les Béninois ne connaissent pas assez cette banque. Une banque qui fait beaucoup de bonnes choses. Elle est internationale, en Afrique, internationale. Il y a les Indiens, il y a les Coréens, il y a les Japonais à l'intérieur. Il a failli, si on le laissait, il prenait la place du Marocain aujourd'hui. L'homme de Nouakchott, comment les Nouakchott, c'est... Oui, allez-y. Oh là là, Nouakchott, le pays, je pas de la capitale. Donc pas Marissou pour... Comment le Maroc, là. Non, pas Maroc. Oui. Oh, comment on les appelle là? Ils sont comme les Marocains. Tunisie. Non, pas Tunisie. Ouais. Celui qui est là actuellement au niveau de président de la BAD.
comment elle les appelle Non, vous pouvez aller. Alors, l'essentiel ne se trouve pas dans la BAD. Parce que qu'il soit président de la BAD... Non, attendez, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui qui est président de la BAD. Alors, il était vu favori. Ça change quoi dans la vie de ma grand-mère au village? Il était vu favori à ce poste. Oui, mais... Alors, non, je le dis. Il a été président de tous les ministres des finances de l'UMOA. Et à Dubé, les gens l'apprécient. C'est quelqu'un, attention, c'est quelqu'un qui a un carnet. Oui, mais le problème pour moi, je crois que écoutez, vous avez dit qu'il n'y a pas le temps. Ce monsieur a le bagage intellectuel nécessaire. Il a les relations, il a un carnet d'adresse vraiment fourni. Il a eu la chance de rester avec quelqu'un qui a la méthode et l'ordre dans la gestion de la chose publique, qui est le président Patrice Talon. Alors, qui dit mieux? C'est l'homme qu'il faut. Merci à vous, David Biokou, pour ce moment d'échange. Merci à vous, Paul Maïwessou. J'espère que vous n'allez pas me faire ce coup-là. Vous me faites. Vous voulez que je me taise après? On revient demain. La promesse d'être là demain. Si l'honorable Biokou n'est pas disponible, on aura peut-être. Je vais venir. Je viendrai ici. Je me ferai. Mais avant qu'on ne parte quand même, que les téléspectateurs se retiennent ceci. 2 phrases. Que Wadaï soit président de la BAD, et puis président des ministres ou président de... Ça change quoi dans la vie de ma grand-mère? Merci à vous, Paul Maïwessou. C'était le débat matinal de ce matin sur Free Matin. C'est sur cette rubrique que prend fin Free Matin de ce matin. J'étais avec David Biokou, qui est acteur politique, député honoraire. Il était avec Paul Maïwessou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Chers amis internautes, on va y revenir demain avec peut-être les mêmes invités ou d'autres. Portez-vous bien, que la semaine soit féconde et fructueuse à tout un chacun, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. On se dit à demain.